Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous désirez la revoir de nouveau, pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de votre mois de janvier est l'impératrice. Cette carte vous apporte une énergie de croissance, de créativité, d'abondance. Ce mois-ci, il est temps de nourrir vos projets, vos relations et même votre bien-être personnel. L'impératrice vous invite à cultiver ce qui vous tient à cœur, que ce soit dans votre vie professionnelle, émotionnelle ou intérieure. C'est aussi un mois pour laisser place à votre intuition et à votre créativité. Si vous avez une idée ou un projet, cette carte vous encourage à le développer avec amour et patience. Vous êtes dans une période fertile où tout ce que vous plantez a le potentiel de grandir et de s'épanouir. Alors avancez avec confiance, vous êtes sur une belle voie d'épanouissement. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies autour de vous au cours de ce mois de janvier. Pour le début du mois, nous avons la grande prêtresse. Pour le milieu du mois, nous avons le 5 de coupe. Et pour finir le mois, nous avons le valet de bâton. Le mois commence avec une énergie de calme et d'introspection. La grande prêtresse vous invite à prendre le temps d'observer et d'écouter votre intuition. Ce n'est pas un moment pour agir dans la précipitation, mais plutôt pour vous connecter à votre sagesse intérieure. Si vous êtes face à une situation floue, laissez les réponses venir à vous. Elles se dévoileront progressivement. Au milieu du mois, avec le 5 de coupe, vous pourriez ressentir une pointe de nostalgie ou être confronté à un sentiment de perte. Le 5 de coupe vous encourage à ne pas vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt à regarder sur ce qui est encore là pour vous. Il y a toujours des opportunités et des ressources à portée de main, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. Ce moment vous invite à tourner votre regard vers l'avenir et à reconstruire avec ce que vous avez. La fin du mois marque une transition vers une énergie beaucoup plus dynamique et enthousiasmante. Le valet de bâton vous apporte une envie de nouveauté, de découverte, de projets excitants. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Ce qui compte, c'est de suivre cet élan et d'oser explorer sans trop réfléchir. C'est le début d'une très belle aventure. Pour la carte des ressources, nous avons le roi de coupe. Cette carte vous montre que votre plus grande force ce mois-ci réside dans votre maîtrise émotionnelle. Peu importe ce que vous traversez, le roi de coupe vous invite à rester centré, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais plutôt à les accueillir avec calme et sagesse. Vous avez la capacité d'apporter du soutien aux autres, tout en gardant un équilibre intérieur. En lien avec la grande prêtresse en début de mois, cette ressource vous encourage à écouter vos ressentis profonds et à faire preuve de discernement.
Cela peut être particulièrement utile face aux énergies du 5 de coupe au milieu du mois. Le roi de coupe vous rappelle que même dans les moments de perte ou de nostalgie, vous avez en vous la maturité et la stabilité nécessaires pour avancer. Ce mois-ci, votre ressource et votre capacité à naviguer avec sérénité dans les eaux parfois agitées de vos émotions. Faites confiance à cette force intérieure pour guider vos décisions et apporter de la clarté autour de vous. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 6 de bâton. Cette carte vous met en garde contre l'excès de confiance ou l'envie de chercher constamment la reconnaissance extérieure. Bien que le succès et les félicitations soient agréables, il est important de ne pas baser vos actions uniquement sur l'approbation des autres. Ce mois-ci, veillez à rester humble et concentré sur vos objectifs, plutôt que de vous laisser distraire par le besoin d'être vu ou applaudi. En lien avec le roi de coupe comme ressource, cela souligne l'importance de rester émotionnellement centré et aligné avec vos valeurs, plutôt que de chercher des validations superficielles. De plus, face à l'énergie du 5 de coupe au milieu du mois, cette carte vous rappelle de ne pas laisser un besoin de reconnaissance vous empêcher de regarder en avant et de reconstruire. Ce mois-ci, avancez avec authenticité et sincérité, sans chercher à forcer une victoire ou un succès à tout prix. Votre progression sera plus solide et plus gratifiante si elle repose sur votre propre satisfaction intérieure. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le 8 de coupe. Cette carte vous invite à accepter qu'il est parfois nécessaire de laisser certaines choses derrière vous pour avancer. Ce mois-ci, il pourrait s'agir de tourner la page sur une situation, une habitude ou même un état d'esprit qui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Le 8 de coupe parle d'un départ volontaire, non pas par dépit, mais parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. En lien avec le 5 de coupe au milieu du mois, cette carte vous montre que même si vous traversez un moment d'émotion ou de regret, il y a un chemin à suivre vers quelque chose de plus aligné avec vos aspirations. Si l'on regarde le valet de bâton en fin de mois, ce processus de lâcher prise pourrait être ce qui vous libère pour explorer de nouvelles opportunités avec enthousiasme et curiosité. Ce mois-ci, mettez en place le courage de partir là où votre cœur vous guide, même si cela signifie quitter votre zone de confort. Ce choix pourrait ouvrir la voie à une plus grande satisfaction et à un avenir plus épanouissant. Nous allons maintenant approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Comme vous le savez, ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux aborder ces événements, représentés par les clés. Alors pour vous les Gémeaux, pour la première porte, nous avons la carte du fouet, et pour la clé, le renard. La carte du fouet indique un événement qui pourrait apporter des tensions, des désaccords, ou des répétitions de situations conflictuelles. Cela peut être un moment où les discussions deviennent animées ou où un conflit latent refait surface. Le fouet peut aussi pointer vers des efforts intenses ou une situation qui demande de l'énergie et de la discipline pour être résolue. Avec le renard comme clé, le conseil est de faire preuve de stratégie et de discernement face à ces tensions. Le renard vous invite à réfléchir avant d'agir, à utiliser votre intelligence et votre astuce pour gérer les désaccords de manière habile. Le message ici est d'éviter des confrontations directes inutiles et de chercher des solutions en adoptant une approche subtile et réfléchie. En combinant le fouet et le renard, vous pourriez devoir affronter des défis relationnels ou professionnels, mais votre capacité à être stratégique et à garder votre calme vous permettra de désamorcer les tensions et de transformer cette situation en une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Pour la seconde porte, nous avons la souris et pour la clé, l'enfant. La carte de la souris met en lumière un événement où des petits soucis ou des pertes progressives pourraient vous affecter. Cela peut être des tracas du quotidien, une énergie qui se disperse ou un sentiment d'être un peu épuisé par des détails qui s'accumulent. C'est une période où il sera important d'identifier ce qui vous pèse pour ne pas laisser ces petites choses prendre trop de place. Avec l'enfant comme clé, le conseil est d'aborder cette situation avec légèreté et curiosité. L'enfant vous invite à changer de perspective, à prendre les choses avec plus de simplicité et à ne pas vous laisser submerger par le stress. Parfois, regarder les défis avec un regard neuf
presque joueur, peut vous aider à trouver des solutions inattendues et efficaces. En combinant la souris et l'enfant, vous êtes invité à alléger les petits fardeaux et à vous reconnecter à une attitude plus positive et spontanée. En simplifiant les choses et en vous autorisant à avancer pas à pas, vous réussirez à surmonter les tracas et à retrouver une énergie plus fluide et joyeuse. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte du bouquet et pour la clé, nous avons la croix. La carte du bouquet annonce un moment de joie, de gratitude ou une opportunité qui pourrait vous apporter un véritable élan positif. Cela peut être une bonne nouvelle, un geste de reconnaissance ou une situation où vous vous sentez apprécié et entouré de bienveillance. C'est un moment où une énergie de légèreté et de beauté se manifeste, offrant un souffle de fraîcheur. Avec la croix comme clé, le conseil est d'accueillir cette bénédiction tout en reconnaissant qu'elle peut aussi venir avec une certaine responsabilité ou profondeur. La croix vous invite à ne pas prendre ces moments positifs à la légère, mais à en tirer une leçon ou un engagement sincère. Cela pourrait être une opportunité qui demande un investissement sérieux de votre part ou une joie qui s'accompagne de réflexions plus intenses. En combinant le bouquet et la croix, vous êtes encouragé à apprécier les bonnes choses tout en les abordant avec maturité et sérieux. En trouvant l'équilibre entre la gratitude et la responsabilité, vous pourrez pleinement profiter de ce moment tout en le transformant en quelque chose de durable et de significatif. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.